Bonjour, je reviens vers vous pour vous présenter enfin mon album fini. J'avais commencé fin novembre, début décembre, je sais plus trop, et je l'ai fini juste là en revenant des vacances. Alors mon album il mesure 22 par 22, la tranche elle fait 8 cm. J'ai utilisé du papier peint pour la couverture. Et dans l'album vous allez retrouver beaucoup de dies de Sagapo Scrap et des tampons florilège. J'ai mis une petite touche de doré dans chaque page à peu près pour faire ressortir le petit doré qu'il y a sur la collection. La collection je l'ai achetée à Action, c'est la collection avec les feuilles 15 par 30 où il y a les attrape-rêves, les flèches, les plumes, tout ce que j'adore en ce moment. Donc voilà. Alors pour le devant. Donc là les petites plumes je les ai découpées dans les papiers. Les petites étiquettes Univers Scrap, je crois la marque. Le pareil, un petit pompon pour rappeler le pompon de la tranche. Alors je vais vous mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Donc la tranche toute simple. Et j'ai aussi utilisé des feuilles 30 par 30 qu'on trouve dans les différents blocs d'action qui suivent avec la collection. Donc le derrière, je n'ai rien mis. L'album, hop, ça se décolle un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et ça, je l'avais trouvé, le cadre là, je l'ai trouvé à Noz. Donc il y a une épaisseur. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Donc, c'est un album pop-up, que des pop-up d'ailleurs. Et j'ai pris le tuto, je l'ai suivi sur YouTube d'une Ukrainienne ou une Russe, je sais pas trop, mais les dimensions sont en centimètres, elle donne les dessins, tout, donc je trouve que c'est assez facile à réaliser. Les stickers viennent aussi de chez Action, qui suivent avec la collection, bien sûr. Donc voilà, allez on ouvre. Une petite fermeture avec une petite plume. Et quand on ouvre, hop là. Donc ça se referme doucement. Et hop. Alors ici vous avez une pochette pour mettre des photos. Donc moi pour l'instant ils sont restés comme ça parce que je vais mettre les photos, je vais redécorer après. Donc recto verso. Et de l'autre côté j'ai décidé de mettre deux petits carrés. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu de plus près. J'adore cette collection. Je pense que je vais peut-être même leur racheter une parce qu'elle est trop belle. On referme. Je remettrai les petites pochettes après. Donc ça vient de Sagapo. Dies de Sagapo. Et le papier pailleté, je l'avais trouvé à Noz. Il y a un petit moment. Alors ici. Pareil. Un petit aimant. Hop, et quand on l'ouvre. Quatre petites pochettes. Quatre petites parties pour mettre des photos. Là ici, une petite pochette. Donc on peut y mettre des photos. Avec un petit déco. Donc Sagapo Scrap. Florilège. Et des petits plumes de notre attrape-rêve que j'avais. Ici, j'ai fait un grand attrape-rêve juste pour décorer. J'avais pas envie de mettre de photos puisqu'il y avait déjà en avoir 4. Donc avec différentes plumes découpées dans les papiers. Mon attrape-rêve que j'ai. Là-bas haut c'est un autre die attrape-rêve. Donc voilà. Donc, vous connaissez, je pense que vous avez déjà vu ce système. Puis ça se range tout seul. Ensuite on tourne. Tampon florilège. Et là ici,
Donc là, l'aimant il sera caché par une petite photo. Une petite pochette avec encore un rectangle et un petit carré pour mettre des photos. Hop. Ensuite ici, une découpe Sagapo Scrap, là aussi je vous l'ai déjà dit. Et là par contre j'ai un petit souci quand j'ouvre, j'arrive pas à ouvrir la dernière. Je sais pas pourquoi, il y a eu un problème en dessous. Pourtant quand je l'ai collé ça a été, mais là ça ne va plus. Bon c'est pas grave, je peux déjà ouvrir les 2-3 premières. Là vous voyez ça bloque et je ne peux plus rien faire parce que tout est collé. Donc. Mais ce n'est pas grave. Une petite shaker box. Alors est-ce que petite paillette elle bouge, voilà. Donc Sagapo Scrap et qui vient normalement, en fait c'est ce dies là et puis en dessous vous avez le rond avec les plumes et c'est celui-là. Donc j'ai découpé parce que je trouvais que ça faisait beau comme ça. Souvenir à conserver. Florilège. Et on ouvre. Hop. Hop. Et là, une petite pochette recto verso pour mettre des photos. Bon, mon papier est un petit peu gondolé, mais ça se cachera par une photo. Petite découpe Sagapo Scrap. Si vous connaissez pas Sagapo Scrap, allez faire un tour. Elle fait des dies magnifiques. Des découpes de bois qui suivent. Moi, j'adore, j'adore. Alors, la page suivante. Celui-là, je ne sais plus. Je me rappelle plus. Alors ici. Hop. Donc un petit livret de chaque côté pour mettre 4 photos en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Ensuite, de chaque côté, une petite photo qu'on peut insérer ici. Et après, quand on ouvre, c'est une déco. Aimanté. Voilà. Là, ici. C'est qu'on a abîmé. Donc ici, c'est un petit livret tout simple. J'avais envie de le fermer par cette petite attache pour mettre des photos. Hop. Je vous montre. Et ensuite, ici, donc là il me manque une petite perle, elle est partie la dernière fois, il faut que je la remette. Hop. Donc là je n'ai pas mis de déco autre, je pense que le dessin suffit largement. Donc de petites places pour les photos. Hop. Et on referme. Désolée, mais je préfère le fermer tout de suite parce qu'après j'ai peur que ça s'en mêle avec les autres. Donc voilà. Et la dernière page. Découpe Sagapo Scrap de chaque côté. Je vais l'ouvrir, ça sera mieux. Donc là ici une petite place pour une photo. Bon, faites pas attention à mon vernis, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Et là, hop. Et là, on aurait pu faire aussi un petit feuillet pour mettre plusieurs photos, mais bon. Donc ici, de ce côté-ci, une petite pochette avec découpe Sagapo Scrap. Hop. Placement pour les photos.
Et de l'autre côté, pareil. Donc là, j'ai pas décollé à l'intérieur. Je le ferai quand j'aurai mis les photos. Voilà. Et pour tout ce qui est ces papiers de fond marron et craft, je les avais trouvés chez Action quand ils faisaient les lots par 10. Donc j'en avais pris en plein. Et c'est du papier assez épais et nickel pour faire des structures d'album. Voilà. Mon album. J'espère qu'il vous a plu. Et que vous avez eu le temps de voir. J'ai pas été trop vite. Je n'ai pas trop l'habitude des vidéos. Voilà. Je vous dis à une prochaine. Et ah oui, si vous voulez le tuto de la fille, dites-le moi en commentaire, je vous l'enverrai. Je le mettrai à la suite dans les commentaires. Parce que c'est très bien expliqué, puis il y a même un blog où elle explique. Donc, Et là, apparemment, j'ai vu que sur le blog, ils vont en refaire une autre série d'albums avec plein de pages magiques apparemment. Donc je vais le suivre et puis bah, je vous montrerai. Voilà. À bientôt. Au revoir.